Bonjour les Sagittaires et bienvenue pour ce tirage général pour le mois de septembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de super bonnes vacances, un très beau mois d'août. En tout cas moi je vais très bien, je suis toujours malade malheureusement. Mais écoutez, dans tous les cas je vais très bien. Alors pour moi ce mois-ci les Sagittaires, votre énergie et votre carte conseil, donc ça multiplie un peu les deux avec les archanges ce mois-ci. Vous avez la compassion et on vous dit attendrissez votre cœur relativement à cette situation ainsi qu'à l'égard de tous ceux qui sont concernés, y compris vous-même. On vous demande d'être ouverte, d'accord, ou ouvert pour le mois de septembre. C'est très important. Je pense que vous allez avoir pas mal de signes, enfin j'ai vu en fonction des cartes, tout a l'air de bien se dégoupiller pour vous, mais je pense aussi que vous avez besoin de vous faire écouter ou être à l'écoute, ok? Parce que je pense qu'il y a des situations à éclaircir et on verra ça plus tard, mais c'est le conseil que les anges, les archanges vous donnent, c'est d'avoir un petit peu de compassion, être à l'écoute et attendrissez votre cœur, ok? Alors je pense que vous avez bien vu, le format a changé. Vous me direz si vous avez bien aimé en commentaire. Alors, pour l'ensemble général, donc là je n'ai pas fait 4 colonnes, mais ce que moi je ressens dans tous les cas, c'est que déjà pour la première carte que j'ai reçue, vous avez un lâcher prise. Donc là on vous demande, enfin il y a rien de plus précis que de lâcher prise, hein. Là il faut laisser aller tout simplement. Là par contre, j'ai bien l'impression au niveau de la carte de la fidélité que certains d'entre vous, vous subissez quand même beaucoup émotionnellement parlant. J'ai bien l'impression que quelqu'un ou une personne dépend de vous, ou peut-être que vous êtes, je sais pas, une personne à responsabilité au niveau de votre travail, et là je sens qu'il y a un trop plein pour certains d'entre vous. Ok? Donc là ce qu'on vous demande tout simplement, c'est juste de lâcher prise sur cette situation et essayer de vous défaire d'une emprise, d'accord? Alors je dis pas que certaines personnes sont sur une emprise, etc. Hein, peut-être pas. Ce que je dis, c'est qu'au niveau émotionnel, vous avez beaucoup de charges, beaucoup de trucs lourds sur votre dos. Et là, on vous demande vraiment de lâcher, ok? Parce que derrière vous, alors juste après, pardon, vous avez la carte de la confiance et ensuite vous avez la carte du voyage. Alors peut-être que pour certaines personnes, je dis pas vous allez partir en voyage, mais je pense que vous avez réussi à prendre cette distance qui vous fallait, de vous laisser un peu, de vous laisser aller en fait, et de mettre vraiment de côté la charge émotionnelle que je vous ai dit tout à l'heure. J'ai vraiment l'impression que certains d'entre vous, vous allez faire cette démarche pour le mois de septembre. Là, je pense que vous tapez un peu du poing et vous vous dites j'ai besoin de prendre l'air, j'ai besoin de prendre de la distance sur certaines situations, que ça soit professionnel ou sentimental. J'ai quand même l'impression que ouais, il y a du lourd. Je pense que vous avez dû vivre peut-être un été, peut-être, je sais pas, tumultueux ou pas, ou une situation au niveau du travail qui ne vous plaît pas. Et j'ai vraiment l'impression que ça a été un peu dur pour vous, ok? Ensuite, je sais pas pourquoi je les prends toutes. On a quand même la sensualité. Alors j'ai bien l'impression que certains d'entre vous, vous rencontrez peut-être quelqu'un ou vous êtes peut-être avec une personne, d'accord, où tout se passe très bien. Il y a un jeu de séduction, il y a de l'amour, il y a de l'attraction, c'est tout ce qu'on veut. Au niveau sentimental, j'ai vraiment l'impression que tout va pour l'instant dans un bon sens. En tout cas, vous commencez à vivre quelque chose de beau, d'accord? Mais on vous demande aussi d'être à l'écoute. Alors que soit vous soyez vous écouté, donc par votre partenaire, ou soit que vous devez écouter la personne avec qui vous êtes. J'ai vraiment l'impression que vous êtes fermé émotionnellement. Je sais pas pourquoi, je le ressens comme ça, mais j'ai vraiment l'impression que certains d'entre vous êtes vraiment fermés, que peut-être un trop plein, voilà, un trop plein de plein de choses, et un rien peut vous énerver, peut vous crisper, j'ai vraiment l'impression. Et on vous demande vraiment d'écouter votre partenaire et d'écouter aussi vos émotions, d'accord? Vous devez pas vous en cacher. Si vous avez besoin de dire quelque chose, c'est maintenant. Et puis voilà, au mois de septembre, vous dites tout.
et il faut pas avoir peur des répercussions. Je pense que vous avez le courage pour affronter tout ça. Ensuite, on a quand même joie et célébration et entraide. Alors moi, je trouve ça magnifique, hein, vraiment. C'est parce que au final, que ça soit un petit peu mitigé au niveau émotionnel, j'ai la forte impression que vous allez être vraiment très très bien entouré pour certains d'entre vous. Vous allez être écouté, j'ai aussi l'impression. Et en même temps, on va en gros vous féliciter pour avoir fait cette démarche. Alors peut-être qu'au niveau professionnel, il y a vraiment quelque chose de très important à la clé et c'est peut-être pour ça que vous sentez la pression. Qui arrive parce que vous devez faire quelque chose d'important, parce que vous voulez ce poste, etc. Mais j'ai vraiment l'impression que vous allez réussir à obtenir ce que vous voulez, d'accord? Que ce soit au niveau professionnel ou sentimental. Mais tout ça ne se fera pas tout seul, donc je vous donne un conseil, écoutez fortement les personnes qui sont autour de vous parce que j'ai bien l'impression que vous allez avoir certains signes qui sont importants, que ce soit au niveau du professionnel et du sentimental, vous allez avoir des signes, je sais pas comment vous expliquer ça, mais des sortes de... d'appels, enfin des signes des anges en fait. Peut-être qu'un collègue va vous dire oui, alors voilà, moi je pensais que ce dossier-là est important, est-ce que tu veux le faire? Hop, vous saisissez l'occasion. En gros, c'est ce que je dis. Mais ouais, vous allez réussir, je le sens. Hop, c'était comme ceci. Ensuite, on a domination. Alors pour certains d'entre vous, vous êtes vraiment en pleine possession de vos moyens, d'accord? C'est-à-dire que là, vraiment, vous dominez, vous êtes à fond, vous êtes... Là vraiment vous savez où vous êtes, la situation que vous voulez, pas plus déterminé que vous, je pense qu'il n'y a pas. Clairement. Donc ça c'est déjà bien parce que là ça sent que votre cycle en fait se termine et là vous commencez quelque chose de nouveau ou peut-être pas de nouveau, mais en tout cas de quelque chose avec énormément de détermination. Alors que ça soit une nouvelle relation ou au niveau du professionnel, j'ai bien l'impression que là vous investissez à 100% et ça c'est génial, d'accord? Et vraiment ce côté dominatrice, je sais ce que je veux, je vais l'obtenir parce que j'ai énormément confiance en moi, voilà. Donc là je sens qu'il y a quand même une pleine confiance, une pleine conscience de ce que vous faites pour le mois de septembre. On a une renaissance derrière, donc c'est bien ce que je disais. La renaissance, en fait, tout simplement, c'est que là, vous décidez... Enfin, là, vous revivez. Pour moi, j'ai l'impression que là, à la fin du mois de septembre, vous allez revivre, renaître, vraiment. Je pense que vous avez réussi à gérer vos émotions, à être à l'écoute, etc. Tout ce que je vous ai dit au niveau du conseil, je pense que vous allez le faire. Et certains d'entre vous, vous allez vraiment vous ressentir renaître. Mais je dis pas forcément renaître dans le sens je vais mieux, etc. C'est que vous avez réussi petit à petit à monter quelques étapes pour arriver à une plénitude, à une renaissance absolue en fait, tout simplement. Moi je le ressens comme ça. Par contre, on a une fermeture. Je vais éclaircir tout ça parce que je ne sais pas pourquoi elle est là. Mais une fermeture, c'est une situation qui est à fuir tout de suite. Alors, peut-être que certains d'entre vous, vous êtes dans une situation, que ça soit émotionnel ou pas, il y a quelque chose qu'il faut fuir. Ça veut dire que il y a anguille sous roche, il y a quelque chose qui va pas. Dans le mois de septembre, tout sera pas trop beau, tout sera pas tout lisse. Je sens qu'il y a quand même des épreuves dans votre tirage, même s'il n'y a pas eu la carte de l'épreuve. Mais j'ai vraiment l'impression que là, il y a une situation qui vous met dans cet état-là. Dans cet état de je me sens lourd, je suis chargée émotionnellement, j'accepte pas qu'on me dise quelque chose, etc., etc. Donc vraiment, j'ai l'impression qu'il y a une situation là qu'il faut complètement écarter, ok? Qui est complètement à fuir. Alors soit c'est votre situation sentimentale, donc peut-être avec votre partenaire, peut-être qu'en ce moment ça ne va pas pour certains d'entre vous, et là dans ce moment-là il faut stopper les frais, ok? Ou sinon c'est au niveau de votre travail, peut-être que certains d'entre vous, vous n'êtes pas bien dans votre travail, et tout simplement il faut changer de voie, ou etc. Par contre j'ai vraiment l'impression que vous êtes sur une bonne voie, sur un bon chemin, vous êtes suivi par les anges, je le sens vraiment.
Tout est fait pour arriver. Mais par contre, il y a cette situation qu'il faudra effacer. Donc effacer, vous avez bien compris. Il faudra l'écarter de votre mois de septembre. Alors ça peut être fin septembre, début septembre, octobre. J'ai eu un blanc, je me suis dit mais il se passe quoi après septembre. Et ensuite on a guide enseignement. Donc quand même, il y a un partage. Je sens quand même qu'il y a énormément de partage et vous êtes quand même soutenu par votre partenaire ou par vos entourages qui va vous donner des conseils sur cette situation. Donc là, il y a une situation à fuir, mais j'ai bien l'impression que quelqu'un vous donne une solution pour passer outre. Parce que le guide d'enseignement, c'est que quelqu'un vous enseigne la marche à suivre, vous guide sur un chemin à suivre. Et pour sortir de cette situation-là, je vais juste par curiosité, peut-être que je vais rien avoir, mais on verra. Pour la fermeture, est-ce que je peux avoir une carte pour la fermeture pour les Sagittaires? Je m'en doutais. Temps de récolter. Alors, je l'ai dit avant le tirage, je croyais que vous allez avoir la carte de l'abondance. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette carte en tête. Vous avez quand même le temps de récolter. Donc moi, je pense clairement que cette situation-là, peut-être que certains d'entre vous, vous savez de quoi je parle. Tout va bien. Vous avez vraiment réussi à passer outre. Alors c'est une situation peut-être que là, en fait, septembre, vous avez réussi à écarter. Et chapeau à vous. Je sais pas quel était réellement le fameux du problème, quelle était la chose à régler, mais vous le réglez, d'accord? Alors, au niveau du sentimental, les Sagittaires, j'ai la carte de l'âme sœur, j'ai laissé partir votre ex et amour non réciproque. Alors cette fois-ci, je ne fais pas pour les célibataires, pour les coachs, je vais faire général et je vais essayer de adapter en fonction du tirage, ok? Alors pour moi, clairement, hein, c'est net et précis. Certains d'entre vous, vous êtes avec votre âme sœur. Ou vous allez rencontrer votre âme sœur, d'accord? Après, il faut savoir que âme sœur, on peut en avoir plusieurs, ça peut être amical, ça peut être sentimental, etc. Peut-être que vous l'avez déjà rencontré, mais bon, vous avez des doutes, etc. Pour ceux qui sont en couple, oui, c'est bien votre âme sœur. Par contre, j'ai vraiment l'impression que de votre côté, ou de son côté, il y a quelque chose à laisser partir. Il y a quelque chose à régler. Alors on dit laisser partir votre ex si vous êtes dans une relation où vous repensez à votre ex pendant que vous êtes en couple. Il faut le régler, il faut accomplir quelque chose, il faut éclaircir la situation, pardon. Et en même temps, j'ai bien l'impression qu'il faudra aussi régler quelques problématiques dans le couple, d'accord? Parce que là, j'ai bien l'impression que de son côté ou du vôtre, il faut lâcher prise sur une situation, d'accord? Ici, on parle d'amour non réciproque. Alors pour certains d'entre vous, pour ceux qui sont en couple, peut-être que votre partenaire ou vous commencez à avoir moins de sentiments pour cette personne parce que peut-être que vous repensez plus à votre ex ou à quelqu'un que vous avez rencontré, d'accord? Donc là, en ce moment, c'est un peu en dents de scie. Je ne parle pas de séparation parce que je pense qu'une situation peut se régler. Donc je pense clairement que la situation où vous êtes, vous savez que c'est votre âme sœur parce que vous l'aimez. Par contre, il y a bien des problèmes à régler. Enfin, des petits problèmes, quoi. Pour les célibataires, vous allez rencontrer votre âme sœur, ou en tout cas peut-être que vous l'avez déjà rencontré, ok? Ça sera vraiment, je sais pas pourquoi, mais je sens quelque chose d'amical. Donc peut-être que ça a commencé par une amitié pour certains d'entre vous. Laissez partir votre ex. Donc peut-être que certains Sagittaires, vous êtes toujours dans l'attente ou d'un retour de votre ex. Ou peut-être vous essayez d'imager la personne idéale, entre guillemets, qui était votre ex. Vous aimeriez bien le retrouver chez une autre personne. Là, je vous le dis clairement, laissez partir. Mais faites attention parce que si vous êtes à fond sur quelqu'un, il faut lui demander si cet amour est réciproque, d'accord? Parce que je sens qu'il y en a un qui se voile la face plus que l'autre. Ou peut-être qu'il commence à avoir d'énormément de sentiments pour vous, ou vice-versa, hein, peut-être l'inverse pour vous. Et au final, vous n'avez pas assez discuté pour savoir la finalité des choses. Est-ce que réellement
Est-ce que réellement on peut construire quelque chose ensemble, etc. Donc, vous êtes sur la bonne voie au niveau sentimental, mais par contre, je vois très très bien que votre moi, à vous, votre mot, c'est vraiment la discussion. Donc l'écoute, vraiment, vous devez discuter. J'ai vraiment l'impression que vous êtes assez fermé, et même émotionnellement parlant, vous êtes très cérébral, j'ai l'impression. Et du coup, n'hésitez pas à dire ce que vous ressentez, ok. Pour votre partenaire, pour la personne que vous rencontrez, ne cachez pas vos sentiments. S'il y a des choses à dire, il y a des choses à dire. S'il y a des choses à régler avec son ex, vous devez les régler. Ou peut-être que c'est votre partenaire qui doit le régler. Mais vraiment, vous devez être sur la discussion pour le mois de septembre. Mais par contre, tout se découpille super bien pour vous. Toutes les énergies, toutes les planètes s'alignent. C'est nickel. Vraiment, là, je le sens que le septembre, c'est votre mois, d'accord? Faut juste être ouvert, tout simplement. Et bah écoutez les Sagittaires, c'est terminé. Donc j'espère que ce format de vidéo vous a plu, parce que j'ai voulu changer pour que ça soit un peu plus court. Et puis n'hésitez pas à laisser un commentaire, je serais vraiment très ravie de savoir ce que vous avez pensé de ce format, si vous avez bien aimé le tirage ou pas. De toute façon, tous les commentaires sont très constructifs pour moi de toute façon. Et puis je vous souhaite un très beau mois de septembre les Sagittaires, vraiment. Prenez soin de vous et puis on se voit le mois prochain. Salut!